On récupère le pouvoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, le direct n'a même pas encore commencé, il voit déjà mettre des têtes de mort. Bon, tête de mort là-dessus, ça c'est pourquoi. Faut que vous êtes bizarre, hein? Quelque chose, on va vous expliquer. Il y a des imbéciles, des sauvages, des pangolins, des mojas trapézoïdales qui mettent des têtes de mort. Bon, enfin bref. Franchement, si on t'explique comment est-ce que le Cameroun fonctionne et que tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Parce que même le Cameroun est étonné de ce qui s'est passé à l'instant présent. Voici les amusements que Dieu n'aime pas et que Satan adore. Ce qui est arrivé là, franchement, c'est un accident, c'est tragique, mais on aurait pu éviter ça. Mais c'est arrivé. Avant toute chose, je tiens d'abord à présenter mes sincères condoléances à la famille endeuillée, principalement à la maman et tout, qui doit être vraiment choquée et meurtrie. Franchement, je ne sais pas quoi te dire, à part Yakou, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Yakou, bon courage, que Dieu vraiment puisse vraiment apaiser la douleur qui t'anime en ce moment. Rentrons maintenant à présent dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a engendré ce drame tragique? Franchement, moi-même là, quand on m'a expliqué là, j'ai eu froid dans le dos. Parce que j'ai des nièces à bas âge qui vont à l'école et tout. Mais c'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable. À l'école de gendarmerie, lorsque tu es gendarme, on vous inculque des notions de sang-froid. C'est-à-dire, lorsque tu es en face de quelqu'un qui refuse de tempérer, logiquement, qui est véhiculé, il y a la plaque d'immatriculation qu'on peut relever et tout, et par la suite, mener des enquêtes afin de retrouver ce fameux chauffeur et cette fameuse voiture. Logiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne dégaine pas une âme parce qu'il faut dégainer. Mais j'ai comme l'impression que de nos jours en Afrique, les hommes en tenue ont la gâchette vraiment hyper facile. Point oui, point non, on dégaine des âmes sur une population déjà apeurée, affaiblie, où le chômage même les persécute, la galère veut les tuer. En Afrique, généralement, les hommes en tenue se croient tout permis. Point oui, point non, ça sort l'âme et ça tire. Ça tire sur une population désarmée, qui n'est pas rebelle, qui n'est pas voleur, qui n'est pas braqueur, qui n'est pas bandit, qui n'est pas terroriste. La zone dans laquelle l'incident s'est passé, d'après le récit de cette histoire, avec les enquêtes que j'ai menées, avec mes envoyés spéciaux qui m'ont fait le retour, à ce jour, il paraît que c'est une zone à risque, c'est une zone dangereuse au Cameroun où il y a des conflits entre les anglophones et puis bon, bref, ça c'est leur palabre. Ça c'est entre eux là-bas. Donc du coup, les hommes en tenue là-bas ne sont pas les bienvenus, ce sont les cibles. Je peux comprendre que c'est une zone à risque où, voilà, les hommes en tenue sont la cible de beaucoup de gens qui veulent leur tête. Je peux comprendre ça. Mais ce n'est pas une raison valable pour les hommes en tenue de sortir d'un point 8 point et de tirer sur un véhicule qui a refusé d'obtempérer. Ce n'est pas une raison. C'est pour ça qu'on vous donne des blocs-notes, des calepins. Lorsque tu signales une voiture, tu stoppes un véhicule qui refuse d'obtempérer, il y a toujours la plaque d'immatriculation qu'on relève. Et par la suite, là,
On donne ça aux services compétents afin de tracer le véhicule et de retrouver le chauffeur. Ça existe dans tous les pays du monde. On ne dégaine pas une âme comme ça. Surtout en Afrique, on sait que lorsque les policiers nous arrêtent sur la route, on sait. C'est pour le racket. On sait. On a l'habitude. Mais dégainer une âme comme ça, franchement, il faut revoir la partie là. Parce que ici en Afrique, à point oui, point non, il y a des hommes en tenue qui dégainent. Point oui, point non, il sort son âme. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, quand on dit à braquage là, il se cache. Quand on dit, il y a les terrors qui sont dans tel coin, aller défendre le pays, il n'y a personne. Ils n'ont plus de couilles. Tous les petits bandits qui sont à Douala, à Yaoundé, au Cameroun, là, quand on dit les policiers ou les gendarmes, allez les traquer là, ils ne sont pas là, ils se cachent. Mais quand c'est pour se muscler sur la petite population qui n'a rien fait, ils sont forts. On revient en vue du sujet. La dame s'est levée matin. Oh, pauvre dame, vraiment. Elle prend son véhicule, elle part accompagner sa petite fille à l'école. C'est là que le gendarme a stoppé le véhicule. D'après le récit de cette histoire, la dame a refusé de s'arrêter. Du coup, il a sorti son arme. Sans chercher à comprendre, sans chercher à réfléchir, c'est que son premier réflexe, c'était de sortir son arme et de tirer sur le véhicule. Logiquement, lorsque tu stoppes un véhicule, ça c'est dans tous les pays du monde. Lorsque tu stoppes un véhicule qui refuse de s'arrêter, quand il s'en va dans son dos, là, il y a la plaque d'immatriculation. On relève la plaque. On donne ça au service compétent afin qu'on puisse retrouver la voiture ainsi que le chauffeur. Mais on ne sort pas son arme pour tirer sur le véhicule comme quoi c'est un braquage. Non! C'est pas un braquage. Non! Sortir une arme et tirer, il faut avoir une raison vraiment valable. Soit ta vie est en danger, ta vie est menacée. Oui, tu peux sortir ton arme et dégainer. Tu stoppes un véhicule qui refuse de s'arrêter, qui continue son chemin. Le premier réflexe, ce n'est pas de sortir ton arme, monsieur le gendarme. C'est de prendre ton bloc-notes, ou soit tu prends ton téléphone, tu photographies la plaque d'immatriculation, tu donnes ça au service compétent, par la suite tu continues ton boulot. Les services adaptés et compétents vont se charger de retrouver la voiture ainsi que le chauffeur de ce véhicule. Mais sortir ton arme sur un véhicule qui a refusé de s'arrêter à ton stop et puis tirer sans état d'âme, sans conscience, c'est qu'en tirant, tu aurais pu même louper le véhicule et blesser quelqu'un d'autre. Ça, c'est un fait. Tu peux tirer, tu loupes le véhicule, la balle ne va pas percuter quelqu'un d'autre. Un autre drame, un autre décès. Il savait que maintenant, quand le gendarme a sorti son arme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Sans réfléchir, il a tiré sur le véhicule. En tirant le véhicule, la balle est partie toucher mortellement la petite fille qui est décédée. Est-ce que vous voyez un peu les circonstances dans lesquelles le décès tragique de cette fille-là a arrivé? Ce qui veut dire qu'on aurait pu éviter ça si seulement le gendarme avait le premier réflexe de fourrer son arme dans sa pochette et de sortir son calepin ou même son téléphone et filmer juste la plaque d'immatriculation. C'est tout. S'il avait fait ça, aucun problème. Aucun problème. Bon, maintenant, il a sorti son arme, il a dégainé. Lorsqu'il a tiré, là, ça allait toucher la petite fille mortellement. Elle est morte. C'est par la suite que la population vraiment s'est déchaînée. Vraiment déchaînée. Lui-même, le gendarme, qui a tiré sans réfléchir, sans état d'âme, lui aussi, à son tour, il s'est fait lyncher. Il s'est fait bastonner. Il s'est fait frapper. Par la suite, lui aussi, là, ils ont fini à lui. Alors, je vous parle, il y a 2 morts. Le gendarme, il est décédé parce que la population l'a lynché aussi. La petite fille, elle est décédée. 2 morts. 2 morts. C'est-à-dire que 2 morts bêtes. Parce que la dame a refusé de s'arrêter à son stop, il a sorti son arme. Pourquoi? C'est un braquage.
Au moins, si on t'a signalé, oui, il y a un véhicule de temps qui arrive de temps à vive allure, c'est un braquage, course-poursuite, il n'y a pas de problème, tu peux sortir ton arme et dégainer. Un simple barrage routier. Une voiture passe, tu l'arrêtes, elle refuse de s'arrêter. Toi, ton premier réflexe, au lieu de prendre la plaque d'immatriculation, ton premier réflexe, parce que tu es corps habillé, tu as une arme, tu sors ton arme et sans réfléchir, tu tires. C'est ce qu'on vous apprend à l'école de gendarmerie, tirer parce qu'il faut tirer. Lorsqu'on tire, il faut avoir une bonne raison valable. Si c'est un braquage, une agression, voilà la main à main, oui. Si même la vie même de ce corps habillé est en danger, oui, tu peux sortir ton arme et tirer. Mais ta vie n'est pas en danger. Ce n'est pas un braquage. Ce n'est pas un viol, ce n'est pas un vol, ce n'est pas un... C'est rien de dramatique. C'est juste une voiture. On a l'habitude de voir ça en Afrique. Hein. Souvent, habité ici, les policiers arrêtent des véhicules, les gars, ils s'en vont. La preuve en est avant-hier. Il y a une voiture ici qui s'est arrêtée par la suite, qui a pris la fuite, il est parti. Il y a un chauffeur qui a relevé la plaque d'immatriculation, qui a donné la plaque au service compétent de la Côte d'Ivoire afin de retrouver la voiture et le chauffeur. Est-ce que tu as vu le gendarme enlever son arme et puis tirer sur la voiture parce que la voiture a fui? Non. À l'école de gendarmerie, on vous apprend le sang-froid. Avant de dégainer ton arme, il faut que ta vie soit en danger, mais il faut que tu sois dans une situation vraiment compliquée où tu te sens obligé de sortir ton arme, tirer pour te défendre. Même nous-mêmes, on n'a pas fait école de militaires, même policiers, gendarmerie. Là. On sait. On sait ça. D'autres me diront que oui, c'est une zone à risque. Oui, même si c'est une zone à risque. Quand tu es gendarme, tu es policier, tu es militaire, on vous apprend un peu de profiler, non? Quand tu vois véhicule, chauffeur qui est au volant, tu sais que lui, là, il n'a pas tous ses papiers, mais c'est une voiture qui n'est pas en règle. Quand tu vois, tu connais, on vous apprend ça. Donc arrêtez de me dire que oui, parce que oui, c'est une zone à risque. Arrêtez. En tant que corps habillé, là, ton instinct de corps habillé, là, on t'apprend ça à l'école. Lorsque tu vois une personne civile marcher là, si c'est voleur ou si c'est braqueur ou si c'est quelqu'un, tu sais que il n'est pas trop clair. Ton instinct de policier là, on te montre ça. Quand tu vois, tu connais. Voiture qui vient qu'à papier, quand tu vois, tu connais. Voiture qui vient qui n'a pas papier, quand tu vois, tu connais. Voiture, tu siffles là, quand il va s'arrêter aussi, quand tu vois, tu connais. Parce qu'on ne se met pas devant un véhicule pour stopper. On se met à une distance de sécurité afin de stopper le véhicule parce qu'il y a un barrage. Donc, tout ça, on vous apprend. Donc, quand on est sur la route, là, ce qu'on vous apprend à l'école, là, même mettez ça en pratique sur la route pour éviter des drames aussi désastreux. Le gendarme aussi, ils l'ont tué. Parce que ce qu'il a fait là, franchement, c'est un acte vraiment déplorable qu'on aurait pu simplement éviter. Les hommes ont tenu, ce n'est pas parce que vous avez une âme qu'à tout bout de champ, vous allez sortir votre âme pour tirer sur les gens. Non. Non. Que oui, c'est une zone à risque, que c'est patati, c'est patata. Donc, parce que c'est une zone à risque. Donc, point oui, point non, il faut tirer. Donc, si demain, un gars, tu lui demandes sa pièce, il dit, il n'y a pas, tu vas tirer sur lui. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Lui-même qui a tiré gendarme, là, lui-même, là, la population l'a fabriqué. Bon, ils n'ont pas joué ce sentiment. Hein. Lui aussi, ils l'ont frappé jusqu'à... Il a envoyé ce Dieu. C'est ce qui s'est passé. Parce que comme la petite fille a décédé, il l'a récupéré, ils l'ont frappé jusqu'à dire, bon, comme tu as tué, bon, il faut prendre le même chemin. Donc les deux, à l'instant présent, ils sont partis. Ils sont partis comme ça. Le gendarme, il a perdu la vie. La fille, elle a perdu la vie. Tout ça parce que le gendarme n'a pas eu la maîtrise du moins. Et le réflexe de sortir son calepin afin de relever la plaque d'immatriculation ou prendre son téléphone et photographier le véhicule ainsi que la plaque d'immatriculation. Il a préféré prendre son arme et tirer comme s'il tirait sur un voleur, sur un bandit. 2 âmes disparues comme ça.
Voici pourquoi il dit toujours dans la vie, avant d'agir, il faut réfléchir. Parce que quand tu ne réfléchis pas que tu agis, les retombées sont dangereuses. Avec tous les braqueurs, les criminels, les violeurs, les pédophiles qui sont au Cameroun, là, vous n'avez pas encore fini de les traquer, hein, de les mettre en prison. Vous n'avez pas fini. Les plus gros bandits qui terrorisent la population au Cameroun, là, vous les laissez tranquilles. Mais c'est sur la population que vous venez vous défouler. Point oui, point non, parce que tu es un homme en tenue, tu sors ton arme pour tirer. Pourquoi? Pourquoi? L'Afrique aussi, c'est ça. Quand ils ont tenu, c'est fini. Ils pensent que c'est des dieux. À cause d'une âme qu'ils portent là. Ils pensent que lui, il est devenu Dieu. Ils peuvent tirer sur toi comme ils veulent. C'est que nous, on est devenus moutons, bétail. Vous tirez sur nous comme vous voulez. Après, quand la population se soulève, on dit, oh non, c'est patati, c'est patata. Non, mais les corps habillés, les hommes en tenue sont censés protéger la population et non le contraire. Combien vont mourir comme ça? Il y aura combien d'accidents afin que, je ne sais pas, hein, on puisse vraiment inculquer au corps habillé africain que on ne sort pas une âme parce qu'il faut la sortir. On sort une âme lorsque ta propre vie déjà est en danger. Ou bien la vie d'autrui est en danger. Tu as le droit de riposter et d'agir. Si la dame avait sorti une âme et puis la tirer, voilà mon frère, paix à ton âme, tu pouvais aussi tirer. Tu as arrêté la femme, elle a refusé de s'arrêter, tu sors ton âme, tu dis, Badjaï, ça va tuer la petite fille. Toi aussi à ton tour, Badjaï, on te prend, on te frappe, on te conduit dans le même chemin de la mort. Tu as perdu la vie bêtement. La vie qui est précieuse comme ça là, tu as perdu ça bêtement. À cause de armes on t'a donné. Tu peux tirer sur quelqu'un, tu vas tuer. Balle là, c'est combien? Si c'est trop, c'est 12. Tu vas tirer, beau. Le temps, tu vas charger là. Ils vont t'attraper pour te frapper aussi. Parce qu'une foule déchaînée ne recule pas. Une foule déchaînée, tu vas beau tirer, ils vont venir. Bon, tu croyais quand tu as tiré là, ça n'a pas fait quelque chose. Tu as tué une petite fille. Toi-même aussi, tu es mort. C'est la conclusion qu'elle a. Il a tué, on l'a tué. Qui l'a tué? C'est la population. C'est simple. Tu as tué, on t'a tué. Qui tue par l'épée périra par les mêmes épées là. Simple. Voici toute l'histoire qu'elle a. Il a arrêté la dame, elle a refusé de s'arrêter, il a sorti son âme et puis il a dégainé. Fin. Ça a atteint la petite fille mortellement, elle est décédée. La population étant déchaînée, l'a récupéré lui aussi. Ils l'ont frappé jusqu'à ils l'ont conduit à la mort. C'est toute l'histoire qui est là. C'est fini. Et encore, il paraît que même dans la zone là, c'est une zone à risque où les policiers sont des cibles. Ce n'est pas une raison valable pour dégainer sur tout ce qui bouge. Les êtres humains ne sont pas des lapins. On n'est pas des moutons. On n'est pas un bétail sur qui il faut tirer. Non. Ça, c'est d'après le récit de l'histoire qui a été rapporté. C'est ce qui s'est passé. Donc la fille, la petite fille perd son âme. Elle partait à l'école, elle est sa maman. Elle est rentrée dans un monde de brutalité. C'est pour ça qu'on dit souvent, avant de sortir de vos maisons, c'est important de prier. La prière, c'est important. Souvent, là, on néglige, mais c'est très important de prier avant de sortir de nos maisons. Parce que le diable, il est fort. Hein? Vous voyez, en combien de secondes, 2 vies sont parties. Vite fait, 2 vies sont parties rapidement. En combien de secondes? C'est pour ça que c'est important le plus souvent de prier avant de sortir. On néglige la prière, mais c'est très important de prier avant de sortir. Ça t'évite beaucoup de choses. Le simple fait de dire, Seigneur, protège-moi durant toute cette journée, c'est le plus important, sauf de promener. Mais sortir sans prier aussi, c'est grave. Parce que vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui est en haut là-bas, là, c'est lui qui nous dirige. Parce qu'il a dit, tu as le choix de faire ce que tu veux de ta vie. Lui, te regarde.
Si tu as besoin de lui, appelle-le. Tu t'en fous de lui, il te regarde aussi. C'est pour ça que c'est très important. Quand vous parlez de la prière, oh non, tu es devenu pasteur. Ce n'est pas fait de pastorat. Hein? Même dans la vie active, tu ne pries pas, tu n'auras rien. Remarquez le plus souvent, dans la vie active, tu peux être fort. Mais il y a un petit vaurien. C'est lui qui avance toujours. Pourquoi? Parce que lui, il prie, il travaille, il prie. Dieu aide-moi, il prie, Dieu aide-moi. Et puis Dieu le bénit. Toi qui es fort là, tu crois en rien là, toi tu n'avances pas. C'est pour ça le plus souvent, on vous dit prier. Quand tu sors de ta maison, c'est que quand tu te lèves le matin, tu sors comme ça là. Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors là-bas. Tu ne sais pas qui est contre toi, qui veut ta mort, qui veut... Tu ne sais pas. Donc avant de sortir, il faut prier un peu. Quand tu rentres à la maison, sain sauf remercie le Seigneur, va dormir. La prière dans la vie, c'est très important. C'est très, très important. Parce que ça là, ce qui se passe au Cameroun, c'est le jeu du diable. Dieu n'est pas dans ça là. Dieu, il n'est pas dans ça là. Il n'est pas dans les trucs comme ça. Dieu n'est pas méchant pour t'ôter la vie comme ça. Non, c'est le diable. C'est le diable qui est venu jouer le cerveau du gendarme là. Pour tuer la petite fille. Lui aussi, il est mort. Vous voyez les choses du diable? Tout ce que le diable vous donne là, c'est maudit à vie, c'est maudit à jamais. Tout ce que le diable vous donnera, c'est maudit à vie et maudit à jamais. Tu te crois supérieur en tuant l'autre, toi aussi on t'a tué. Vous voyez les choses du diable? Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un bâtard. C'est un menteur. C'est les choses du diable. Ça là, c'est le diable qui fait ça. Dieu n'est pas dans les bêtises comme ça. Le diable te fait croire que tu es fort, tu es supérieur. Mais ta vie, le diable peut faire basculer ta vie en 3 secondes. Tu sors un arme pour tirer, tu tues quelqu'un, à la seconde près, tu perds aussi la vie. C'est comme ça. Et le diable, il est assis, il est content. Il a fait un bon travail. Ça, c'est les œuvres du diable. Le diable aime les amusements comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit le plus souvent, priez de chez vous avant de sortir. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Quand on essaie de vous mettre un peu sur le droit chemin là, vous êtes là, oh non, oh, il parle de Dieu, non, on s'en fout. Restez là. Restez là. Négligez ce qu'on vous dit. Négligez. Vous pensez que quand on vous parle, c'est vrai, on est immature, hein? Mais moi, avant de prendre ma voiture pour conduire, sortir, il fait ma prière de chez moi avant de sortir. Quand il rentre chez moi, il remercie le Seigneur, il met boire ma bière, je me couche, je dors. Matin avant de sortir, je prie Seigneur. Cette voiture, je roule. Quelqu'un, il peut bien rouler. Quelqu'un va quitter son camion, venir me cogner. Boum! La vie, là, ça bascule en quelques secondes. Quand on vous parle, c'est vous, vous êtes là. Oh non, il est devenu pasteur, bon sang, maudit. Il n'y a pas de problème. Il faut m'insulter ma maudit, elle accepte, c'est pas grave. Mais au moins, il sait qu'il y a quelques personnes qui vont écouter les conseils qu'il donne. Priez de chez vous avant de sortir. Parce que le diable, il est fort, hein. Le diable que vous voyez là, il est dangereux, hein. Il est très fort, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Sinon, il est dangereux même, il est toxique. Le diable peut te blaguer en 2 secondes. Ta vie va basculer en 1 seconde. Vous jouez diable. Ce n'est pas votre camarade. Hein? Quand on vous dit prier, là, Dieu a dit, la prière c'est une force. Vous pensez que c'est âme qui tue l'homme seulement? Il y a des gens qui peuvent aller prier contre toi, dans ton village. Même ton papa, ta maman, peuvent vouloir ta propre mort. Mais tu pries, Dieu ne va pas te laisser. La prière, c'est l'arme la plus puissante du monde. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Restez là. En gros, c'était un peu l'histoire. Le gars, le gendarme, en fait, le diable a zouké dans son cerveau. Il a stoppé le véhicule, elle a refusé de s'arrêter, il a sorti son arme, il a dégainé. Par la suite, ça a touché la fille mentalement. Malheureusement, elle est décédée. Par la suite, lui aussi l'a récupéré. On dit, bon, comme c'est toi qui as arme pour tirer, il faut l'accompagner. Comme elle est morte, le chemin a pris pour partir. Tu vas prendre le même chemin, mais de manière tragique. Ils l'ont bien frappé, ils l'ont bien bastonné. Par la suite aussi, bon, Jésus l'a rappelé. Donc, il va expliquer à Dieu pourquoi il a tiré.
Pourquoi il a ôté la vie de cette petite fille qui n'a rien fait, qui n'a rien construit? Elle ne connaît même pas ce qu'on appelle être adulte, bébé, nourrisson. Aïe! Oh, vraiment. Ouh, ça me fait mal, André. Oh là là. C'est dommage, hein? Oh là là. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, madame, vraiment, Yako. Parce que j'imagine la douleur. C'est que tu t'es levé matin, tu t'es lavé, tu as lavé ton enfant, tu l'as habillé, tu as fait les bisous, tu vas la déposer à l'école, par la suite tu vas au travail. Et puis en partant, le diable vient jouer dans ta vie comme ça. Enlever ta petite fille que tu as portée 9 mois dans ton ventre. Oh my goodness. Oh. Franchement, je ne vous souhaite pas ça. Jamais de la vie. Que Dieu vraiment vous épargne de ce genre de tragédie-là. Vraiment, ça c'est mon souhait pour vous. Que cette fin d'année-là, franchement, aucune personne de vos familles ne soit gravement malade. Tout ce qui est accident, la mort, franchement, que Dieu mette sa main sur vous, qu'il vous protège afin que vous puissiez rentrer en 2022 en pleine forme, vous et vos familles. Parce que la fin d'année là, toujours en fin d'année là, il y a des choses bizarres qui arrivent. Toujours en fin d'année. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Vraiment, ça c'est ma prière pour vous. Dites-moi, moi dia, c'est pas grave, mais moi je prie que vous et vos familles soyez en bonne santé et que vous rentrez en 2022 en pleine forme. Même s'il n'y a pas l'argent, qui est la santé c'est la plus belle richesse du monde. Vraiment, ça c'est ma prière pour vous. Recevez ça, c'est cadeau. Maintenant, les bâtards qui mettent des têtes de mort là. Voici des gens qui ont raté leur vie. Voici des bâtards qui ont raté leur vie. Vous êtes là pour mettre tête de mort dans le direct des gens. Je vais vous répéter encore. Aujourd'hui, demain, après-demain. Moi, Bravador, le roi des immaculés, je suis certifié. Donc, tes putains de têtes de mort que tu mets là, ça n'a aucun effet. C'est les gens qui ne sont pas certifiés là. C'est eux que ça fait trembler. Moi, ça ne me fait pas trembler. Bien au contraire, c'est que tu ne sais pas. Quand tu mets les têtes de mort, vu que je suis certifié, que je suis monétisé là, tête de mort là, chez moi c'est le money. Donc pardonnez, mettez beaucoup de têtes de mort. C'est le money qui gagne comme ça. C'est le money. Time is money. Mettez les têtes de mort. Moi j'aime ça. Moi je parle de mettre les cœurs. Mettez les têtes de mort. Ça me donne l'argent. Ça me donne l'argent. Voilà, mettez. Moi j'aime ça. Mettez les têtes de mort. Mettez. Ça me donne beaucoup d'argent. T'es un bâtard comme ça. Et c'est les mêmes qui mettent des têtes de mort. Qui viennent dans mes inbox. Ah, bravo. C'est comme matin. Moi, j'ai un service très compétent. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés de faire les captures d'écran des gens qui viennent juste m'insulter, peu importe la page. Peu importe la page. J'ai un service très compétent. Je suis comme la Russie. J'ai un service de communication et d'espionnage très efficace. Toutes les personnes qui partent m'insulter sur Facebook, peu importe la page, j'ai un service adapté à ça. On fait les captures, on envoie. Matin, il y a un monsieur qui m'appelle, qui appelle mon assistante et tout. Donc, mon assistante me fait le truc, le briefing et tout. Pas tout de suite, donc j'attends le mail et tout. Donc, on envoie le mail. Le mail arrive. Il va lire le mail. Et puis, je vois que le nom, ça me dit quelque chose en fait. Parce qu'il y a vu un nom qui est en train de me dire que oui, je suis nul, patati patata. Et puis, après, il dit que j'appelais mon service compétent. Il dit bon. Checkez-moi ce nom-là. Parce que le gars, tenez-vous bien, asseyez-vous bien. Le gars, là, il n'a pas dit son nom. Il est au chômage. Il a une femme. Et la femme, là, elle est enceinte. Vous comprenez? Elle a accouché. Mais, il y a eu des complications. Donc, il faut payer, je crois, une facture de 450 000 francs CFA. Donc, lui, il a 150 000. Moi, de compléter le reste. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. J'ai les moyens de le faire. J'ai suffisamment de moyens pour le faire. Mais le nom m'a fait tic-tac. Je me suis dit, faut pas donner mon argent à quelqu'un qui est parti m'insulter en fait. Ça me fait mal. Ça trop me fait mal. Donc j'appelle mon service. Je dis, bon, voici un nom là. Checkez pour moi. Pendant 2 heures, check. On me sort le nom avec le commentaire qui va avec. Où est le truc? Mais je vous lis ça. Parce que
Il faut que je vous lise. Il m'a envoyé ça. Ok. Voilà. Bravador. Le con le plus con des dors. Tellement nul que le mot nul se pose la question de ne savoir pourquoi est-ce qu'il est aussi nul. Lui aussi se croit influenceur, blogueur et comédien. C'est le plus nul de chez nul. Ta mère con. Point. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Donc, j'ai pris et j'ai lu le message. Je vous jure, mon cœur me dit, faut pas écouter ça là, faut laisser. Il est dans le problème, faut l'aider. Et puis, Natsuki dit, parce qu'on est deux dans ma tête. Il y a Natsuki et puis il y a Bravado. Nous deux là, on ne s'entend pas. On est ensemble, mais dans la tête là, on ne s'entend pas. Donc, j'ai réfléchi jusqu'à... J'ai envie de l'aider. Parce que c'est ma nature. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, savent de quoi je suis capable. J'ai envie. Mais quand j'ai lu le commentaire, et le commentaire date de 8 mois. Ouais, 8 mois. Il a appelé mon assistante. J'ai dit, bon, voici le message et tout, voici le truc qui est sorti. C'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est à cause d'être seule là. On va l'aider. Mais que c'est pas son argent, c'est mon argent. Il a réfléchi jusqu'à... Il n'avait pas aidé la personne. Parce que c'est foutaise. Franchement, c'est foutaise. Tu as venu m'insulter il y a 8 mois en arrière. Venu m'insulter comme poisson pourri. Je t'ai rien fait. Rien du tout. Je ne te dois pas, je n'ai pas ton rein. Parce que tu as vu Bravado, j'ai mousse. Ça te fait mal. 8 mois en arrière, tu es venu m'insulter. Cadeau. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu es venu m'insulter. Cadeau. Aujourd'hui, ta femme enceinte, elle a couché. Ah, tu te souviens que le bâtard que tu as insulté, Bravado, là, ah, il peut t'aider. Frère, ça, il ne te donne pas mon argent. Allez dire que moi, il dit, mon argent là, la main, il souffre pour avoir. Il ne donne pas. C'est Facebook là. Son argent où tu dis Facebook, il perd mon temps. C'est ça là qui me donne mon argent. Mes millions là, c'est Facebook où tu viens m'insulter mon mot dia matin, midi, soir. C'est ça qui me donne mon argent. Donc, il ne peut pas donner mon argent. Où tu viens m'insulter là. Et puis, non, pourquoi? Tu viens m'insulter dans mon travail. Et puis, tu veux l'argent de mon travail. Ah! Mon frère. Même si on est aussi bête que c'est pas intelligent. Même si il boit l'eau de chacal. Quand même. Mon travail, tu viens insulter matin, midi, soir. Et puis, je vous dis, hein, ils sont nombreux dans mes inbox. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un service de compétents très... pour tout ça de ma tête. Qu'au service de compétents. J'ai un service de communication et de renseignement très, très efficace. Je vous dis, sur toutes les plateformes Facebook, que ce soit Instagram, où vous passez pour aller m'insulter là, il y a des gens qui payent, ils sont 4. Ils sont payés à 750 000 francs le mois. C'est que du 1er au 31, là, eux, leur travail là, c'est de recenser tous les commentaires négatifs sur ma personne. Pas les commentaires, oh non, ton mot dit non. Les commentaires où les gens m'insultent propre comme poisson pourri, propre de la tête aux pieds. Oui, j'ai un service pour ça et ils sont payés cher. Donc quand les gens viennent écrire les messages de aide-moi, aide-moi, je sors ma liste. Si ton nom n'est pas dedans, on t'envoie l'argent. Mais avant de t'envoyer l'argent là, j'envoie un autre service compétent pour vérifier si c'est vrai, on te donne. Parce que quand il envoie là, il met l'enveloppe dans la main. Quand on m'appelle, on me dit, bon, c'est OK, on donne l'enveloppe. Il fait mes choses dans le noir, il ne met pas ça sur Facebook. Donc, il y a des gens qui m'envoient un message, mais pourquoi tu ne réponds pas? C'est parce qu'il y a vu ton nom dans la liste. Donc, on t'a fait vu et puis ignorer. Parce que tu ne vas pas venir m'insulter, moi, dans mon travail, mon bureau de Facebook, où je gagne mon argent matin, midi et soir. Il fait mes débriefings, il fait mes posts, il fait mes directs. Tu viens m'insulter mon modia. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis patati, je suis patata. Et puis demain, tu viens dans mon inbox pour me dire que tu as un problème. Moi, de t'aider. De prendre mon argent de Facebook que tu prends pour m'insulter, hein, pour t'aider toi. Même si on dit je suis bête, que je ne suis pas intelligent. L'argent, ça là, je ne te donne pas aussi. Il a donné ça aux gens qui me soutiennent là. Hein. Parce que je vous dis, j'ai près de 10 000 photos. Des gens qui m'insultent en capture d'écran dans une base de données bien stockée. Je suis comme
la Russie. On est partout. On est partout sur Facebook. Instagram, on va tuer. Facebook, mais sur notre maison. On est partout. Il y a près de 7500 mails de demandes d'aide. Quand je prends le temps de m'asseoir par jour, je prends 10 mails. Dans les 10 mails, je sors ma liste. Je calcule. Si ton nom n'est pas dedans, tu as la chance. Sois-en sûr. Il y a des gens qui savent. Quand ils regardent ma liste, ton nom n'est pas dedans. On t'envoie ton nom. Il y a des gens qui demandent les 10 000, les 15 000. Ça, c'est comme l'eau. Moi, ça rapidement. OM, vite fait. Les 10 000, les 15 000, les 20 000. Ça dépend. Si c'est un truc vraiment urgent, mais 10 000 pour aller boire bien, je ne te donne pas aussi. Avant, il y a payé scolarité d'une fille 75 000 francs CFA. Elle a aboqué. Il n'est pas vérifié. Hein. Elle a envoyé ses trucs. Dans mon numéro de ton école, j'ai appelé ton monsieur directeur. Je me suis présenté, voilà. Il m'a dit, effectivement, c'est quoi. OM. C'est parti. Parce que j'ai vérifié dans ma base de données. Si tu m'insultes et puis tu envoies un mail pour demander aide, ça va prendre 24 heures parce qu'il faut vérifier dans toute la base de données. Si ton nom n'est pas dedans, sois-en sûr que ta demande d'aide est déjà validée à 90%. Les 10%, c'est le comité, le bureau qui décide, c'est moi le patron. Maintenant, on fait une étude. Est-ce que c'est vraiment priorité? Parce que la priorité, c'est d'aider les femmes qui sont enceintes. Moi, ma priorité, j'aide plus les femmes que les hommes. Les femmes qui sont enceintes. Les femmes enceintes dont le mari, le père a fui. Les femmes enceintes seules qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Les lots, couches, factures. Bref, j'aide plus les femmes que les hommes. Parce que mon frère, tu es garçon. Tu as 2 pieds, tu as 2 mains, tu as cerveau. Si tu as un petit business, que ça ne décolle pas trop, il peut t'aider un peu, ça va décoller. Mais tu ne fais rien, il ne faut pas m'emmerder. Donc la priorité, c'est bien sûr les femmes. Les femmes qui ont un petit business et qui sont on se débrouille, on gère un peu. Mais la priorité, c'est les femmes qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas les moyens parce que le bâtard, il est enceinte et puis tu as la moine. Ça, c'est une priorité pour moi. Donc, si on voit mail, femme vient d'accoucher, ça, il lit automatiquement. Ça, c'est des mails prioritaires. On lit automatiquement. Mais avant, on vérifie dans la base de données. Si tu n'es pas dedans, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir. On s'entraide entre nous. C'est vrai, on est immature. Mais quand on est un peu, on partage un peu. On donne un peu. Parce que c'est quand vous oubliez, nous aussi, on a famille, hein, on a problème. On donne un peu, on essaie d'aider. Mais avant d'aider, en tout cas, moi, avant de donner 5 francs à quelqu'un, je vous dis, j'ai un service compétent en matière de renseignement et d'information. Tu envoies ta demande d'aide, calme-toi, on va vérifier la base de données. Si ton nom est dedans, tu es mort. Éliminé d'office. Si tu veux même, ton papa n'a qu'à mourir. Je ne te donne même pas quel est. Parce qu'il ne peut pas concevoir que le travail qu'il fait sur Facebook, comment il transpire ici. Son argent, quand il gagne ça, puis toi, tu viens m'insulter dedans et puis tu es bouffé son argent, mon frère. Ton papa n'a qu'à être à l'hôpital en train de mourir, il faut 10 000, je ne donne pas. Dieu même sait qu'il n'est pas donné. C'est comme ça le bâtard là, qui a vu mon arrêt venir m'insulter. Tu veux mon argent pour aller soigner, payer facture de ta femme. Quand il a à Mougoussa, il était là-bas. Ah, tu as oublié que tu es venu m'insulter, bah, mec con. Ah, donc c'est le con de ma mère. Son argent là, tu veux bouffer ça? Tu es malade. Tu es malade. Ah. En tout cas, c'était un peu ça. Paix à l'âme de la petite fille. Que Dieu vraiment apaise la douleur de la maman. Paix aussi à l'âme du jeune homme qui a malheureusement perdu la vie dans ce tragique incident qu'on aurait pu éviter. En tout cas, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Voilà. Et puis avant de finir, les gens qui envoient... Tchao, merci même. Les gens qui envoient demandent d'aide, je vais voyager. Je vais voir Moula, je vais voir Emma l'Ouest. Vous pensez que... Vous pensez que la vie là, c'est comme ça, quoi? Il y a des gens qui font un message, oui, comme tu causes Emma l'Ouest là, il faut faire la rencontrer, je vais expliquer mon problème. Hein? Tu ne connais pas sa page Facebook? Non, tu ne connais pas sa page Facebook. Il faut partir là-bas. Tu vas lui écrire. Si elle veut, elle te répond. Si elle veut, elle te répond pas.
Ah non, quand tu causes bien un mola là, il faut me mettre en contact avec un mola. Hein? Tu connais pas sa page Facebook? Tu connais pas? Vous êtes gonflé quand même, hein? Vous êtes vraiment gonflé, hein? C'est-à-dire, allô, mola, bon, il y a une de tes fans qui veut te voir, hein? On peut venir au bureau? Vous avez quelque chose, hein? Bien, allô, Emma, bon, il y a une de tes fans qui veut te voir, hein? De passer au spa, mais de venir à la maison? Vous avez quelque chose aussi, là? J'envoie. Deuxième sujet de briefing. Partagez-moi ce direct-là. Partagez-moi massivement ce direct. Avant-hier, Emma Louest est partie sauver une fille qui a accouché dans un hôpital quelque part là-bas. Et puis elle se pose la question de savoir, hôpital de Côte d'Ivoire, quand tu vas là-bas, là, est-ce qu'on te soigne d'abord ou bien tu payes d'abord? C'est là où on lui a dit que l'hôpital de Côte d'Ivoire, où on est là, si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Hôpital de Côte d'Ivoire, c'est des morgues à ciel ouvert. Oui. C'est des morgues à ciel ouvert. Taguez moi Emma Louest. J'ai deux petits mots à lui dire. Taguez la moi. Parce que c'est un sujet, je voulais parler de ça hier, mais j'avais sommeil. Et puis il y a un fin. Donc ça fait qu'il n'y a pas pu parler de ça. Taguez moi Emma Louest, pardonnez. Taguez la moi. Il faut que je lui dise quelque chose. Taguez la moi. Ouais. Taguez moi Emma Louest. On va parler un peu d'hôpital de Côte d'Ivoire. Taguez la moi. Taguez la moi. Taguez moi Emma Louest rapidement, s'il vous plaît. Taguez la moi. On fait comme un pouti maintenant. Taguez moi Emma Louest. Taguez moi Emma Louest. Taguez moi Mola. Taguez moi Poutou bâtard là. Taguez moi aussi Makoso. Taguez la moi. On va parler d'un sujet très important. Emma Louest, hôpital de Côte d'Ivoire, c'est mort. Abidjan ici même, Djokwadjo, je dis bien Djokwadjo peut te tuer. Djokwadjo, quand on prend feuille dans brousse pour te soigner, Djokwadjo peut te oku, peut te, si ma presse, peut te tuer. Hôpital de Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Je te dis, moi dedans, à cause de moi dedans, tu peux mourir dans l'hôpital de Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on est dans le pays? Vous pensez qu'on est dans le pays? Vous... Attends. Je vais me désaltérer un peu. Taguez-moi Emma Louest. Elle va venir écouter direct là. Parce que son discours, elle a fait là. Moi, ça me fait rire. Taguez-moi, appelez-la. Appelez-moi Emma Louest. Appelez-la. Elle va venir ici. En Europe, on fait serment d'Hippocrate. Ici, on fait serment pour l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. Tu vas mourir. Taguez-le-moi. Vous me chauffez la tête là. Taguez-le-moi, partagez. Quand on parle de sujets importants, vous ne partagez pas. Hein. Au lieu de prendre vos petits doigts possédés pour partager là. Non. Quand on a dit sex tape, vous allez partager. Safarel, sa maison là, vous allez partager. Mais quand on parle de sujets importants où le gouvernement doit prendre des responsabilités drastiques afin de soigner la population de manière légale et normale, vous ne partagez pas. Vos mots déjà aussi, très solidaires, matin, midi et soir, aujourd'hui, demain, après-demain, à la fin de l'année, dans 40 ans, vos mots déjà. Quand on parle de vrais sujets importants, ça ne partage pas. Des mots déjà comme ça. Emma, toi, tu allais mettre sur ta page Facebook. Serment d'Hippocrate. Ton travail, c'est de sauver la vie. Ça, là, c'est en Europe. Serment, ils font là. C'est en Europe. Abidjan, ici. Ton parent n'a qu'à avoir un accident sur la route. Son bras est cassé. On va l'envoyer à l'hôpital. Son bras, là. Tant que l'argent ne sort pas, le wari ne sort pas. De un, on ne va même pas le toucher même. Ils ne vont même pas le regarder pour dire, oh, quelle blessure. Tu as fait accident. Tu es blessé. Tu as l'argent? Tu n'as pas l'argent. Bon, appelle ton parent. Il n'a qu'à venir l'argent. Quand l'argent sera là, on va te soigner. Sinon, pour l'instant, tu vas mourir ici. Hein? Et puis, on quitte devant toi. On quitte. Et c'est fini. Demandez aux femmes qui accouchent
Les femmes qui accouchent là-bas, les femmes qui accouchent, les femmes enceintes de Côte d'Ivoire. Mesdames, je vous dis en même temps, hein, si ton mari a un peu d'argent, pas beaucoup. Et pardon, si tu es enceinte, il va accoucher ailleurs. Va accoucher peut-être en Tunisie, au Maroc. S'il a beaucoup d'argent, va accoucher à Londres, aux States, Paris, Belgique, Allemagne, Suisse. Bref, il faut partir là-bas. Ou bien, s'il a un peu d'argent encore, il va ici, bon, il faut aller accoucher chez la première dame, c'est à Benjerville. Là-bas, c'est sûr que tu vas accoucher dans de bonnes conditions. Ton enfant va naître en bonne santé, toi-même, ils vont bien te traiter. Mais il faut avoir beaucoup de moyens. Mais si tu vas t'asseoir dans nos hôpitaux de Abidjan, que toi et puis moi, on connaît pour dire que ma femme doit accoucher. Bon, il y a deux cas. Soit elle meurt, l'enfant, soit l'enfant meurt, la femme vit, ou bien la femme vit, l'enfant meurt. Ou bien si Dieu a ta main sur lui, ou bien si elle, bon, tu vas accoucher. Mais comment tu vas accoucher là? Ah, tu vas comprendre. On va te dire, pousse. Quand tu cries, yeah! Ah, attends. Quand tu partais baiser là, j'étais là-bas. Ma chérie, il fait nuit, hein. Il faut pousser, on va avancer. Vous écartez vos jambes, vous baisez là-bas, et puis vous venez emmerder ici. Il faut pousser, avancer là-bas. Ça, c'est le travail des sages-femmes d'Abidjan. Sages-femmes d'Abidjan. Toi, tu vas là. Voilà. Va bouger. Faut pas dire. Là, on vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. Va. Va. Tu vas sentir, Banès, le goût. Tu vas sentir. Quand à l'hôpital ici, là, on doit vous soigner là-bas. Toi, tu as vu ça où? C'est dans quel hôpital de Côte d'Ivoire tu es blessé? Tu as un mot de dents. Tu vas à l'hôpital et puis on s'occupe de toi. Tu as vu ça où? Même moi de dents peut te tuer. Hôpital de Côte d'Ivoire, moi de dents peut te tuer. Vous pensez que... Attends, vous êtes bizarre aussi, hein? Le service sanitaire de l'Afrique, c'est la merde. Et c'est partout. Pourquoi? Ceux qui ont beaucoup d'argent, quand ils sont malades là, pourquoi ils vont en Europe? Taguez-moi les Apoutoulés, ils vont venir écouter des discours là. Parce que ça, c'est un combat, c'est un palabre que tout le monde doit mener. C'est un palabre que tout le monde doit mener. Pourquoi les gens les plus fortunés de l'Afrique, quand ils sont malades, ils sont en Europe? C'est parce qu'ils savent que ici, là, une fois que tu es malade, que tu pars à l'hôpital, tu es condamné à la mort. On ne sait même pas ce que tu as. Il y a des hôpitaux en Afrique, tu te rends là-bas, tu es malade, tu te rends. Ils vont faire analyse sur analyse. Ils ne savent même pas ce que tu as. Parce que la majorité ne connaissent même pas leur boulot. On souffre de tout ça en Afrique. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te fait scanner, analyse d'urine, analyse de poils, cheveux, dents, langue, mauve, sueur, pour te dire que, ah, frère, ah, on ne sait pas ce que tu as, hein? Bon, on va faire telle analyse. Et tout ça là, c'est pas cadeau, hein? C'est pas cadeau, hein? On va penser qu'ils vont faire ça cadeau, hein? Tu vas payer. Tant que tu ne payes pas, il n'y a pas d'analyse. Vous pensez qu'on s'amuse? Vous pensez que c'est que la Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on s'amuse quand on vous parle là? C'est Dieu qui fait grâce, hein? Parce que si tu es malade, au hôpital d'Afrique, tu vas là-bas, surtout les CHU, les CHU. Voici un cimetière à ciel ouvert dans tous les pays d'Afrique. CHU. Si ton parent est malade, tu l'envoies au CHU. Il faut aller payer cercueil. Va payer cercueil en même temps, va. Commence à faire les funérailles préparatifs, t-shirt, va. C'est mieux. Clinique privée encore, ça va. Mais si ton parent est malade, tu l'envoies au CHU. Bon, il faut aller payer cercueil. Voilà, va payer cercueil. Commence à faire bâche de funérailles. T-shirt adieu.
tu vas nous manquer. Parce que sa mort est assurée, quoi. Il va mourir. Ou bien elle va mourir. Il ne faut pas avoir tes mentir. Surtout, si c'est grave, c'est que vous aussi, c'est ça votre problème. Quand quelqu'un est malade, on dit allez à l'hôpital. Non, on va soigner les fleurs. Les plantes. Il y a toujours ces bâtards là dans la famille qui croient que lui, il est médecin. Quand quelqu'un est malade, non, ne vous inquiétez pas, ça c'est vite fait. On va prendre quelques feuilles là, hein, on va soigner ça. Et puis il y a toujours ces pangolins là qui connaissent toujours un féticheur ou une guérisseuse qui soigne sida. Donc lui, sa maladie, c'est un petit problème. Et c'est dans ça, vous aussi, vous traînez, jusqu'à la maladie là, ça devient grave. Et c'est quand c'est grave aussi, vous envoyez la personne à l'hôpital. Bon, quelqu'un, il a commencé à être malade. Au lieu de prendre pour l'envoyer dès les premiers jours de sa maladie à l'hôpital, vous traînez. D'après vous, vous prenez les feuilles pour le soigner, allez voir les guérisseurs, les guérisseuses, les féticheurs, les marabouts. Et puis c'est quand ça devient grave. Le gars, il devient maigre, on dirait mon doigt là. Maigre. C'est là maintenant vous vous levez pour aller à l'hôpital. Bon, il est déjà mort. Vous attendez à quoi? Parce que la partie aussi, je ne comprends pas. C'est vrai, l'hôpital tue. Mais vous aussi, les parents, vous tuez plus qu'hôpital. Quelqu'un, il est malade. Vous voyez que ça ne va pas chez lui. Tu n'as pas fait quoi de médecine. Tu n'es pas docteur. Tu n'es pas pharmacien. C'est toi qui conseilles tel médicament, tel médicament. Ça là, moi je connais ça là. C'est Jack Wadio. Pourtant, le gars, peut-être même, il est insuffisant rénal. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu viens, c'est Jack Wadio. Donc, on va prendre un médicament de Jack Wadio pour le donner. Dans ça, le gars, il maigrit. C'est quand le gars, il perd connaissance là. Hein, allons à l'hôpital. Mais il est bien mort. Bon, tu veux que l'hôpital n'a pas fait quoi? Parce que vous aussi, vous êtes dedans. Ça là, vraiment, vous voulez que l'hôpital fasse quoi? Quelqu'un, vous l'avez laissé à la maison. Il est devenu maigre. On a besoin de le porter comme ça. On dirait tasse de thé pour aller le déposer quelque part. Bon, tu envoies à l'hôpital. Bon, tu veux que le docteur la fasse quoi? Miracle? Non! Il est déjà mort. Vous l'avez déjà tué à la maison. C'est fini. Vous l'avez déjà tué à la maison. Bon, l'hôpital va faire quoi? Docteur, il va faire quoi? Au moins, si tu envoies le parent bien portable, c'est que ça a commencé à le frapper et puis il est arrivé, on peut commencer à faire quelque chose. Mais tu as gardé le parent à la maison jusqu'à c'est quand c'est devenu grave. Grave. Où le gars même, il est dans les vapes. Il a perdu connaissance. Il est en train de causer Dieu déjà. C'est là maintenant tu vas le soulever pour l'envoyer à l'hôpital. Et quand on te dit il est mort, c'est pour dire oui, et docteur, il a tué mon enfant. Bah, c'est toi qui a tué ton enfant. C'est toi. C'est toi-même qui a tué l'enfant là. C'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Parce que vous aussi, c'est ça là. Parce que quelqu'un qui est déjà mort, docteur, ce n'est pas Jésus. Docteur, ce n'est pas Jésus. Il a fait école pour pouvoir s'antibanèse, voir guérir certaines maladies. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas qu'il va toucher ton enfant là qui va guérir. Non, non, non. C'est les médicaments qui permettent de soigner. Sinon, le docteur là, lui, il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus aussi. C'est vrai que eux aussi, ils tuent, hein, mais vous tuez aussi. Donc, c'est une bande de tueurs. Donc, tuons-nous vivants. Tuons-nous vivants. On va se tuer vivants ici. Quand on parle des vrais sujets là, vous n'êtes pas beaucoup, hein. Vous êtes à 593. Mais si on parlait des buzz, sextape, Safarem, Mola, les trucs bizarres, les gros culs seraient nombreux. Nombreux. Mais quand on parle des vrais sujets pour changer vos vies là, vous ne venez pas écouter. Restez là, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Ne partagez pas, ne venez pas. Mais un jour, ça va vous rattraper. Si on avait dit, ah, pour tu apporter un string, il a mis sur Facebook. Débriefing, ça là. 15 000 personnes connectées. 15 000 personnes connectées. Débordé par acheter les Congolais. Il fait direct. 10 000 personnes. Makoso a récupéré le dossier. Il a fait direct. 15 000 personnes. Quand c'est les bêtises là, vous partagez. Hein? Mais quand on vous parle des faits de société,
qui vont vous aider dans vos propres vies, Allah il n'y a personne. Il n'y a pas de preuves. Mais un jour, dans la vie, c'est conséquences qui donnent conseil. Conséquences là, ça donne conseil. Quand on vous parle, vous n'écoutez. Laissez. Laissez. Ne partagez pas, laissez. Moi, en tout cas, le jour aussi malade. C'est pas au Côte d'Ivoire, il me soigner. Ça, c'est sûr et certain. Le jour, même quand j'ai migraine, ah non, je prends mon avion, aller me soigner quelque part là. Parce que souvent, tu as migraine, hein, tu vas à la pharmacie. Pour payer Doliprane, on dit qu'il ne faut pas Efferalgan. Ou bien Dafalgan. Bon, quand tu poses la question à la pharmacienne, bon, Dafalgan là-haut, il y a quoi dedans? Bon, elle ne sait pas. Parce qu'il y a Efferalgan, Dafalgan, quoi encore la même là? Doliprane. Bon, moi je suis malade, je vais à la pharmacie. Bonjour, ça va, vous allez bien et tout. Excusez-moi, j'ai une migraine et tout, donc j'aimerais, si possible, obtenir un comprimé de Efferalgan, parce que j'ai la migraine et tout. Et mon accent, hein? Oh là là! C'est quoi ça là? Sors de ma bouche, sors de ma bouche, sors! Sors de ma bouche, c'est quoi ça là? Numéro d'inflé. Sors! Sors de ma bouche! N'importe quoi. Tu penses on est où? Sors de ma bouche, sors! Connard! Donc tu arrives. Madame, j'ai mal à la tête. Je vais un comprimé par rapport à soigner ma migraine. Toi, tu veux Efferalgan ou bien Doliprane. Voilà, elle te dit, bon, on a un médicament Dafalgan. Dafalgan. Bon, d'accord. Mais madame, j'ai dit qu'il y a Dafalgan la même. Il y a quoi dedans? Parce que si tu es pharmacien, logiquement, tu dois connaître et comprendre le médicament que tu me donnes. Parce que moi, je te dis, je veux Efferalgan. Toi, tu me donnes Dafalgan. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut m'expliquer, il y a quoi dans ton Dafalgan là? Parce que je ne connais pas. Il faut que tu m'expliques ça. Tu vas à la pharmacie pour demander un médicament à la pharmacienne ou au pharmacien. On ne connaît pas. C'est de tout ça on souffre ici. Les gens n'ont pas de formation, on les prend, on les jette dans la pharmacie. Ils vendent médicaments parce qu'il faut vendre. Et le plus souvent, quand tu vas à la pharmacie, que tu ne connais pas le nom des médicaments que tu veux, que tu expliques ta maladie, ils vont aller te vendre les médicaments les plus chers de la pharmacie. Au lieu de te vendre un médicament très important, efficace, qui va te soigner toi et ta maladie. Non, hein, c'est Modiate trapézoïdal là. Ils vont aller te sortir des comprimés trapézoïdal, trapéziste, trapézistal qui passent par la trajectoire Pythagore, cosinus, vecteur, anglophone, prétérique, to be, you, tout ça. Pour des comprimés de merde qui coûtent super cher. Toi, tu ne connais pas où? Tu es malade. Tu veux te soigner. Si on te dit que c'est bon, toi paye. Tu peux payer un comprimé à 48 000. Et le comprimé là, ça marche. 48 000 comprimés là, mais ça fait zéro. Zéro. Surtout quand tu vas à la pharmacie, tu dis que tu n'as pas lu. Et que tu ne connais pas le médicament que tu prends, que tu viens un traitement n'est pas lu. Ils vont te vendre toute la pharmacie. Je te dis, il ne faut pas lire. C'est ça votre problème. Quand vous dites la vérité, vous lisez. Tu vas à la pharmacie, tu dis que tu n'as pas lu, tu veux un traitement de pas lu, que toi tu ne connais pas le médicament de pas lu. Wallahi, Belay, Ramatoulaye, ils vont te vendre toute la pharmacie. Tout ce qui est dans la pharmacie qui traite pas lui, ils vont te vendre ça. Parce que tu ne connais pas. Est-ce que vous voyez dans quoi même l'Afrique est? Quand on vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. D'accord. Il n'y a pas de problème. Quand on vous parle, parce que c'est amusement. D'accord. C'est qu'un un autre jour, on va en parler. Hein? Moi, il y a un rendez-vous, mais chez mon âme. Il est l'heure. Portez-vous bien. Et puis la Centrafrique. Je vous donne mon programme. En novembre, je serai en Centrafrique. Par la suite, je vais au Cameroun. Le Cameroun, l'OBB. Pardonnez.
Et voilà, les Camerounais, pardonnez. Je viens chez vous, hein. Moi, je suis comédien. Pardonnez, hein. No tearing in my core. Parce que, because I'm the roi, tout le mature. Mon anglais est parti. Oui, toi, tu es bête même. Bête, on dirait un âne. Bon, en tout cas, Cameroun, je serai là. Centrafrique, j'arrive. Niger, j'arrive. Et le dernier voyage pour boucler l'année en apothéose, l'Ukraine. Kiev, Kharkov, le roi des immatures, il arrive. Je viens pour vous donner un one-man show de qualité. Oui, j'ai fait des one-man shows, je fais des stand-up. Préparez-vous, la messe des immatures. Aïe, aïe, aïe. Le spectacle le plus grandissime de l'année 2022. C'est moi qui ai fait ça. La messe des immatures. Tu n'es pas immature, ne viens pas à mon spectacle. Je vous dis en même temps, 2022, il y a même pas. Parce que ça va se casser. La messe des immatures. 2022, bravado sur scène, la messe des immatures. Tu n'es pas immature, pardon. Évite mon spectacle. Ukraine, Cameroun, Niger, Centrafrique, j'arrive. Premier départ, novembre, Centrafrique. Je viens pour casser. Voilà. Sur ce, Dasudania, portez-vous bien. Peace.